Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo spéciale mini potager. On va parler de densité de semis, association de légumes, comment on gère le besoin en eau. On va voir également où est-ce qu'on en est dans cette culture en pot. Alors ce qu'on voit ici c'est ce qui avait été semé le 17 février. Donc il y avait eu une vidéo spéciale que j'avais faite sur la manière dont j'avais semé les différents légumes du mini potager. Et puis ici on est 8 jours après et on voit les premières levées de... Là c'est des radis essentiellement, c'est eux qui lèvent le plus vite. Et puis maintenant on va regarder un petit peu comment tout ça a poussé au fil du temps. Hein, comme ça vous allez pouvoir constater la densité par rapport au semis avec donc l'écoulement du temps. On s'aperçoit qu'au départ c'est assez peu dense, mais très rapidement les légumes prennent du développement et on arrive par la suite à des densités quand même très élevées comme ici 41 jours après. Alors le persil qu'on voit dans ce pot là, je l'avais fait pré-germer sur des petites bandelettes hein, dans la vidéo dont la référence est en dessous, dans le descriptif. Et donc là ça a été un petit peu bousculé je pense par les oiseaux. Les oiseaux sont assez attirés par quand la terre est nue. Et donc le développement du persil, il a germé quand même du coup un peu plus vite, mais par rapport à des légumes comme les radis ou les épinards, ça va beaucoup moins vite. Et c'est ce qu'on voit quand on déroule de la même façon le temps. La différence est vraiment très importante entre le développement du persil qui au départ est très lent et des légumes comme les radis ou les épinards qui eux ont un développement très rapide. Mais en fait ce pot est consacré au persil pour l'année, hein, contrairement aux autres légumes où c'est pour la saison vraiment du printemps. Et donc j'en ai fait juste sur un demi-pot, j'accompagnerai avec du shiso. Et maintenant on voit l'ensemble du mini potager à sa densité où on peut commencer les récoltes. Donc il y a des petits points blancs qui en fait bien c'est les pétales des fleurs du cerisier. Le cerisier à cette période hein, c'est la plus belle fleur du jardin. Alors c'est parti pour la cueillette des premiers radis. Bon ils sont pas énormes hein, mais cueillir comme ça les premiers radis ça va désépaissir un petit peu notre semis qui est quand même assez dense là parce que les épinards ils commencent à avoir un peu de mal à atteindre la lumière. Donc le fait de désépaissir le semis de radis ça va d'une part nous donner des premiers radis hein, puisque là on est le 30 mars et ça va permettre aux épinards de trouver un petit peu d'espace. Alors même s'ils ne sont pas très gros, comme c'est les premiers radis, eh bien c'est toujours les meilleurs. Hein. Les radis qu'on mange en premier, c'est toujours les meilleurs radis. Alors c'est la variété flamboyant là, que j'avais mis en association avec les épinards. Donc comme on le voit finalement le semis est dense mais on va en cueillir tous les jours ou tous les 2 jours et donc assez rapidement la densité ne va plus être un problème pour ce qui est des radis. Alors j'avais fait 4 pots de cette association, ce qui est beaucoup pour les radis là puisque j'ai mis des radis dans tous les pots. Mais en fait si on veut avoir un minimum d'épinards, il faut quand même prévoir plusieurs pots. Les épinards ce sera par la suite, donc disons dans une quinzaine de jours. Donc l'intérêt de ces associations de légumes, c'est que ça permet d'avoir un petit chevauchement de légumes différents. Et il faut simplement s'arranger pour que les légumes finalement se profitent les uns des autres. Alors, mis à part le persil qui lui va rester toute l'année, ces légumes-là, en principe, on devrait les avoir mangés pour le mois de mai, et même les radis avant. Et donc,
ce sont simplement des légumes de printemps, des primeurs. Et ensuite elles laisseront la place, donc on pourra faire d'autres cultures. Donc l'intérêt par contre au printemps, c'est que les besoins en eau, ils ne sont pas très importants, parce qu'en fait il pleut régulièrement. Alors c'est vrai qu'on a eu une petite période sans eau, dans ce cas-là on arrose avec 1 ou 2 arrosoirs, moi j'ai mes réserves d'eau qui sont pleines. Après si on est dans une situation sur un balcon où on n'a pas de réserve d'eau, on peut toujours utiliser l'eau dans laquelle on lave les légumes par exemple. On peut faire de la récupération, donc pas de gros besoins, et on a quand même là des primeurs qui sont intéressants à cette saison. Alors là je vais récupérer un petit peu de feuilles de roquette. Bon, c'est pareil, elles ne sont pas très grosses, mais la roquette ça pousse vite, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme on peut le voir, il n'y a que de la roquette dans ce pot, donc c'est un semis très dense. Mais là ça pose pas de problème, puisque en fait comme il n'y a pas d'association de légumes, c'est pas grave que la roquette se marche un petit peu dessus. Alors comme on le voit quand même, c'est bien serré hein, dans tous les pots. Il y a des radis donc qui sont un peu moins hâtifs. Là je vois que il y a eu des feuilles qui ont été un petit peu abîmées, soit par le vent, soit par le petit coup de gel qu'il y a eu ce matin. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Et donc on a de la verdure là pour le mois d'avril. Des radis, on va peut-être en avoir pour une quinzaine de jours ici. Et puis ensuite, eh bien, il y a les semis de pleine terre qui vont prendre le relais. Donc on revient picorer encore quelques radis. Alors comme il fait assez froid, là du coup ça pousse pas très vite. Mais le fait qu'on les prenne assez petits n'est pas vraiment un souci, puisque ensuite on passera aux radis qui ont été semés sur la planche de primeur en pleine terre. Alors quand on regarde un petit peu sur les autres pots, là j'ai une autre variété de radis. En fait j'avais semé 3 variétés de radis. J'ai des radis ronds qui sont un petit peu en retard, des gaudries. Et puis là j'ai des radis pernod qui sont également un peu moins avancés que les flamboyants. Voilà ce que ça donne. C'était juste pour voir. Donc voilà, j'ai ma petite récolte du jour. Alors comme ils ne sont pas très gros, on peut également consommer les fans de radis. Les feuilles sont tout à fait consommables. Donc ça vous fait quand même une bonne petite quantité de verdure là pour en primeur dans les pots. Alors on prend juste ce dont on a besoin, hein. Pas de gaspillage, mais par contre fraîcheur maximale. Alors maintenant là on est le 4 avril et on voit que j'ai mis des petits bâtons dans le pot de persil par rapport aux oiseaux et aux chats, pour protéger un petit peu. On voit également à côté que j'avais rajouté un de mes godets de petits pois là, pour voir, avec une petite structure en bambou pour les faire monter, et puis 4 laitues autour. Il y a tout ça, malgré les gels assez importants de ce matin, il faisait moins 2,4 à la station météo la plus proche, en minima, et bien tout ça a très bien passé le cap des gels. Donc c'est un petit peu moins dense du coup sur les pots avec les épinards, vu qu'on a prélevé des radis régulièrement. Évidemment, ils ne poussent pas très vite sur cette période froide, mais bon, ils s'annoncent de la douceur pour la suite de la semaine, donc ça va repartir. Alors là, on est quand même sur du jardinage complètement hors sol, hein. Bon, là, je vois qu'il y a quelques feuilles quand même d'abîmées par le gel. Donc rien à voir avec ma pratique dans le potager de non-travail du sol intégral. C'est de la culture en sol, mais par contre il n'y a pas de protection, donc c'est complètement en extérieur. Et ça permet quand même d'avoir un petit complément là en primeur de verdure et de légumes hâtifs. Alors ici sur l'association avec les laitues à couper, on voit que les laitues sont bien entourées. Là c'est des radis qui sont pas encore arrivés, du coup ils sont un petit peu étouffés les laitues, mais par la suite elles vont reprendre la place sans problème.
Ce que j'essaie de chercher là, c'est les carottes. Alors il y en a quelques-unes quand même, on en aperçoit quelques-unes. Alors ces carottes qui ont été avec mon système de pré-germage par bandelette, l'erreur je pense que j'ai faite par rapport au mini potager, c'est je les ai mises un peu trop tard. Les germes étaient déjà sortis des bandelettes et je pense que il vaut mieux le faire avant que les carottes germent. Donc je verrai l'expérience que j'ai fait dans la planche de légumes primeurs en plein sol, où là je les ai plantées, enfin je les ai mises les bandelettes au bout de 7 jours et non pas au bout de 14 jours avant que les germes soient visibles. On verra donc, on pourra comparer. Bon, on en voit quand même quelques-unes, hein. Elles sont un petit peu étouffées là par les radis, mais quand les radis seront partis, elles pourront reprendre un peu de place. Et puis les laitues à couper, eh bien 3 laitues par pot, ça occupera quasiment la totalité du pot. Donc cette expérience finalement se passe pas trop mal du mini potager complètement hors sol là. Je pourrais comparer après avec mes primeurs en pleine terre. Ça demande pas un investissement considérable. Ah, ici on voit que je pense que j'ai eu des oiseaux aussi qui sont venus faire un peu de raffut. On voit une bandelette apparente. On voit aussi qu'il y a un petit peu de dégâts là sur la feuille de salade, dû au gel sans doute. Alors voilà donc un petit complément là de verdure assez intéressant, c'est ce que je disais. Et donc pour le printemps, c'est une culture qui est pas vraiment, qui pose pas de problème par rapport à l'arrosage. C'est quand même un gros avantage. Alors à côté, on voit ce qui reste de. Alors là, on va dire c'est plus la saison hiver, là où j'avais fait de l'ail en pot avec des mâches. Donc les mâches, il n'y en a quasiment plus. Mais l'ail se porte plutôt bien. Puis j'en avais fait un peu plus tardivement, là on voit encore de l'ail et des mâches. Et puis pour terminer cette visite du mini potager, on va aller faire un petit tour pour voir comment les primeurs de pommes de terre se développent.